Donc on va commencer cette conférence de presse dont vous connaissez déjà l'objet. Il y a une semaine, je pense, on était là dans le cadre d'une conférence de presse pour lancer une campagne intitulée Talatay Orange. Et ça s'est inscrit dans le sillage d'une lutte qu'on a entamée avec d'autres citoyens sénégalais qui sont plus actifs, eux, et qui font un important travail sur les réseaux, c'est-à-dire Team Boycott Orange, concernant l'augmentation injustifiée que les Sénégalais n'ont jamais pu accepter et comprendre des tarifs des ILIMIX de la société de téléphonie Orange depuis le 22 juillet dernier. Je n'ai pas besoin de revenir sur tout ce qu'il y a eu avec la pression qu'il y a eu au niveau des réseaux sociaux et au niveau de l'opinion sénégalaise. On a vu les développements qu'il y a eu, le comportement que Orange a eu, le choix que les autorités, à travers d'abord l'ARTP, n'ont pas eu de pouvoir sévir et faire une injonction à Orange. Et on a vu la réponse de Orange, la réponse très malheureuse de Orange face à cette injonction de nos autorités. Et le président de la République, même en l'occurrence, s'est impliqué pour rappeler à l'ordre Orange Sénégal. Et nous avons vu ce que Orange nous a servi. C'est en fait du saupoudrage, un simulacre de réduction des prix de ces ILIMIX-là. Alors que la forte demande populaire des Sénégalais, c'est que Orange revienne tout bonnement sur les tarifs qui étaient appliqués avant l'augmentation du 22 juillet. Ce qui reste encore entier. Donc on estime que les Sénégalais ne sont pas encore satisfaits dans la prise en charge de cette revendication-là. Donc c'est pourquoi nous avons décidé, après plusieurs boycotts, de passer à une autre étape, de populariser davantage cette lutte-là. Et c'est dans ce cadre-là que sur Talatay Orange, au-delà du boycott effectif de tous les produits et services Orange, nous avons initié d'autres actions, à savoir que les citoyens puissent déposer des lettres de protestation au niveau de toutes les agences de Orange à Dakar et dans les régions. Et vous avez vu pour mardi dernier ce qui s'est passé dans plusieurs régions du Sénégal. Les citoyens sont allés faire des dépôts sans problème. Mais nous, ici à Dakar, 3 parmi nous, notre frère Taïga, Kilifa et moi, qui avions été désignés pour y aller, aborder 3 points avant de donner la parole à Kilifa qui va parler plus de la suite. Première chose, ce qui est déplorable, et je pense que tous les Sénégalais qui ont regardé ces images l'autre jour ont été choqués, ont été indignés de voir que la police nationale, de plus en plus, commence, en tout cas nos forces de l'ordre, sont de plus en plus utilisées par des sociétés privées, pour se substituer aux agents de sécurité. On a vu ce qui s'est passé à Ndengler, avec la gendarmerie qui a été mobilisée par des privés pour casser en fait les populations locales. Et c'est ce qui s'est passé avec nous. Il y avait les vigiles de la Sonatel, mais c'est la police nationale qui nous a accueillis. Alors que c'est des clients qui sont venus, comme Djibril l'a dit, pour déposer en fait cette lettre-là. Et ce que nous dénonçons et que tous les Sénégalais dénoncent actuellement. Et pour ce qui est de l'arrestation, vous avez vu, pour 3 citoyens, sur les images que vous avez vues de Séné News et de tous les autres, Dakaractu, Sénégo et tout le monde, toute la presse en ligne qui a diffusé les images, on nous a vu arriver 3 consommateurs qui viennent rentrer avec une enveloppe à la main et vous avez vu ce qui s'est passé. On nous a brutalisés comme pas possible. Moi personnellement, un policier, il voulait repartir avec une partie de ma chair. Donc ça renseigne un peu sur l'état d'esprit qu'ils peuvent avoir. Peut-être que c'est rien, il y a d'autres qui ont subi autre chose, mais un policier qui vient s'attaquer comme ça à des citoyens avec une telle méchanceté, c'est quand même à noter. Et notre institution, notre police est faite d'hommes et de femmes de valeur, mais l'institution en tant que telle continue de garder les aspects d'une politique coloniale, d'une police coloniale. Même quand vous allez dans les commissariats, mais les conditions de détention de nos sœurs et nos frères dans ces commissariats est vraiment ahurissantes. C'est des conditions qui sont inhumaines, qui sont dégradantes,
hein, qui foule aux pieds en fait les principes en matière de respect des droits humains. Quand vous arrivez dans un commissariat, on vous rentre dans une cellule où vous êtes empaqueté, où il n'y a même pas de siège où s'asseoir. Vous êtes assis à même le sol. Les toilettes sont là à côté qui dégagent une odeur nauséabonde, les moustiques et tout. Nous, il n'y a pas de souci. Mais si on le dit, c'est vraiment pour tous ces Sénégalais qu'on a vus là-bas, toutes nos sœurs et nos frères qui étaient dans ces conditions-là, qui n'ont peut-être pas l'aura que des leaders de Y'en a marre peuvent avoir, mais qui vivent ces conditions de détention-là, qu'il faut vraiment voir. On a vu, on est allé au commissariat central, là-bas c'est les rats, c'est la saleté, c'est tout. D'autres camarades comme Guy Marius continuent de le déplorer. Et Ardo, on l'a vu aussi, il y a le cas de Ardo avec la gendarmerie nationale et toutes les charges qu'il a faites à cette gendarmerie-là. Et on pense qu'il est important qu'on s'arrête sur ça pour le dire. Et l'autre chose, c'est que ça, on ne va pas laisser passer. Il va y avoir une suite judiciaire. On est en train de discuter avec nos avocats. Dès demain, ils vont être à pied d'œuvre pour que quand même, qu'on s'arrête sur ça et que la justice sénégalaise prenne toutes ses responsabilités sur ça. D'abord, on a été arrêtés. On venait déposer une lettre, on n'a commis aucune infraction. Il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a pas eu de regroupement parce qu'on n'était que 3. On nous arrête dans les conditions que vous savez, on nous amène au commissariat sans rien du tout, sans aucune charge. On nous fait dormir là-bas. On nous fait dormir au commissariat jusqu'au petit matin. On nous dit, vous êtes libre. Mais qui est alors à l'abri dans ce pays? On peut venir prendre n'importe qui de nous, yóbbu la police, téye la fa, ba mu neex leen, benn ñaari ñetti fan, ñu bàyyi la nga dem. Contre ça, nous allons apporter une suite judiciaire et dès demain, nos avocats seront à pied d'œuvre pour faire le travail qu'il faut. Parce que c'est un précédent dangereux qu'il ne faut pas laisser passer. Donc c'est ça que je tenais à dire.